Histoire comme ça pour les petits de Rudyard Kipling. La baleine et son gosier. Il y avait une fois, ô ma mieux aimée, il y avait dans la mer une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangeait le mulet et le carlet, le merlan et le poisson volant, le turbo et le maquereau, l'anguille, sa fille et toute sa famille qui a la queue en vrille. Tous les poissons qu'elle pouvait attraper dans toute la mer, elle les mangeait avec sa bouche, comme ça. Jusqu'à ce qu'enfin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson plein d'astuces. Et il se tenait en nageant juste derrière l'oreille droite de la baleine, crainte de malentendu. Alors la baleine se dressa debout sur sa queue et dit « J'ai faim !» Et le petit poisson plein d'astuces dit d'une petite voix pleine d'astuces également « Noble et généreux cétacé, as-tu jamais goûté de l'homme ?» « Non, dit la baleine. À quoi ça ressemble ?»« C'est bon, dit le petit poisson plein d'astuces. Bon, mais des arêtes. »« Alors, cherchement, dit la baleine. » Et elle fit écumer la mer en la fouettant de sa queue. « C'est assez d'un pour commencer, dit le petit poisson plein d'astuces. Si tu nages jusqu'à 50 degrés de latitude nord et 40 degrés de longitude ouest, ça c'est de la magie, tu trouveras sur un radeau au milieu de l'eau, avec rien sur le dos, rien qu'une paire de culottes en droguet bleu et des bretelles, faut pas oublier les bretelles, mieux aimées, et son couteau de matelot, tu trouveras un automnier naufragé, lequel, il est juste de t'en prévenir, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Sur quoi la baleine s'en fut, nageant nageras-tu, jusqu'au numéro 50 de latitude nord et 40 de longitude ouest, et là, sur un radeau, au milieu de l'eau, sans rien sur le dos qu'une paire de culottes en droguet bleu, une paire de bretelles, faut surtout pas oublier les bretelles, mieux aimées, et son couteau de matelot, elle trouva un automnier naufragé, tout solitaire et tout esselé, qui se tortillait les doigts de pied dans l'eau salée. Sa maman lui avait permis de faire ça, sans quoi il n'aurait jamais osé, rapport que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors, la baleine ouvrit la bouche, grande, 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 comme si elle allait se fendre jusqu'à la queue, et elle avala le nautonnier naufragé avec son radeau, sa culotte de droguet bleu, ses bretelles, n'oublie pas, et son couteau de matelot. Elle serra bien tout au chaud dans les placards tout noirs de son petit intérieur, et puis elle fit claquer sa langue, comme ça, et tourna 3 fois sur sa queue. Mais aussitôt que le nautonnier, lequel était un homme d'infinies ressources et sagacité, se trouva pour de bon au chaud dans le fin fond des placards tout noirs du ventre de la baleine, il se mit à danser et valser, à frapper et taper, à rogner et couper, à tordre et à mordre, à bondir et mugir, à ramper et saper, à moudre et découdre, à choir et s'asseoir, à gueuler et piler, à exécuter des gigues aux endroits qu'il ne fallait pas, si bien que la baleine ne se sentit pas du tout heureuse. Pas oublier les bretelles. De sorte qu'elle dit au poisson plein d'astuces : « Cet homme a beaucoup d'arêtes. En outre, il me donne le hoquet. Que faut-il faire ?»« Dis-lui de sortir, dit le poisson plein d'astuces. Là-dessus, la baleine cria dans son propre gosier au nautonnier naufragé : « Sortez et tâchez de vous tenir, j'ai le hoquet. »« Point, point, dit le nautonnier. Pas comme ça, mais bien au contraire. Ramène-moi à ma rive natale et aux blanches falaises d'Albion, et puis on verra. » Et il se remit à danser, pire que jamais. « Il vaut mieux le ramener chez lui, dit le poisson plein d'astuces à la baleine. J'aurais dû vous avertir que c'est un homme d'infinies ressources et sagacité. » Donc, la baleine s'en fut, nageant nageras-tu, si vite qu'elle put, des nageoires et de la queue malgré son hoquet. Et enfin, elle aperçut la rive natale du nautonnier et les blanches falaises d'Albion, et elle s'échoua la moitié du corps sur la grève, ouvrit la bouche grande, 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 et dit : « Tout le monde descend pour Winchester, Ashwelot, Nashua, Keene et toutes les stations de la ligne de Fitchburg. » Et juste comme elle disait Fitch, le nautonnier sortit. Or, tandis que la baleine nageait,
Le notonnier, car c'était en vérité une personne d'infinies ressources et sagacité, avait pris son couteau de matelot et taillé le radeau en forme de petit grillage carré en bout de bois croisé, et il l'avait attaché avec ses bretelles. Maintenant, tu sais pourquoi il fallait se rappeler les bretelles. Et il avait traîné ce grillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché. Ça n'était pas une chose à faire, mais ce notonnier était aussi un hibernien d'Hibernie. Il sortit ensuite, les mains dans les poches, sur les galets, et s'en retourna chez sa mère, qui lui avait donné la permission de tortiller ses doigts de pied dans l'eau salée. Et il se maria et eut beaucoup d'enfants. La baleine aussi. Mais depuis ce jour-là, le grillage qu'elle avait dans le gosier et qu'elle n'a jamais pu faire sortir en toussant ni descendre en avalant, l'empêche de rien manger que des petits, tout petits poissons. Et c'est la raison pourquoi les baleines d'aujourd'hui ne mangent jamais d'hommes, de garçons, ni de petites filles. Le petit poisson plein d'astuces alla se cacher dans la vase, sous le pas des portes de l'équateur. Il avait peur que la baleine fût fâchée contre lui. Le marin rapporta son couteau à la maison. Il avait la culotte de droguet bleu en mettant le pied sur les galets de la grève, les mains dans les poches et les bretelles. Il les avait laissées, vois-tu, pour attacher le grillage avec. Et c'est la fin de cette histoire-là.